J'ai compris il y a un an qu'une de mes cousins habite dans ce quartier et qu'elle connaissait cette culture et qu'elle a adoré. Et seulement sur une grande fête familiale, elle a compris que c'est une œuvre de moi. Floating sculpture, c'était assez compliqué parce que c'était nécessaire que ça flotte. C'est vraiment une forme très géométrique, mais asymétrique. Et c'était pour nous vraiment aussi intéressant de la construire dans une manière que ça bouge. Ça nous a beaucoup intéressé de faire quelque chose dans l'eau, avec ce bassin, et comme ça l'idée était née. L'espace autour, c'est toujours de grande importance. On essaie toujours de s'imaginer le premier vue des champs. On n'aime pas trop de raconter des histoires trop claires, mais je pense qu'il y a comme deux côtés. Un animal bizarre, un peu abstrait ou quelque chose comme ça. Mais aussi c'est une construction assez dure, assez rectangulaire. C'est un mélange avec des sentiments différents. Beaucoup de gens ont un grand respect sur l'art et se disent toujours « je ne le comprends pas ». On essaye de ne pas intégrer ces barrières dans nos œuvres. On veut offrir quelque chose qui motive les gens de créer leurs histoires autour de l'œuvre. Nous, on travaille avec une très grande palette des techniques. On dit toujours que c'est comme des chemins parallèles. Il y a une relation avec des autres œuvres qu'on a faites. Ce sont toujours des constructions qui montent un peu, qui sont rectangulaires, qui sont assez simples et blancs. L'art dans l'espace public, je pense que ça peut toujours rajouter quelque chose. Ça peut aider aussi à comprendre un espace. C'est quelque chose qui peut être un élément dans un ensemble qui pose des questions. Et ça nous fascine parce que c'est aussi une possibilité d'entrer dans un dialogue avec un lieu, mais aussi avec un public qui est totalement différent. Dans le domaine de l'art, on crée quelque chose qui n'a pas une fonction. C'est un plaisir.